Et voilà, à présent, nous allons passer au tourisme. Justement, il faut rappeler que l'Égypte intensifie justement les efforts pour encourager le tourisme dans le pays. Le ministre du Tourisme Khaled El Anani a annoncé une nouvelle campagne promotionnelle internationale dont le lancement est prévu dans les prochains mois à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Cette campagne de publicité coïncide avec le bicentenaire et la fondation de la science et de l'égyptologie. Justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Nagla Fawzi Aqladius, qui est experte en tourisme. Bonjour, Madame Nagla Aqladius. Bonjour, Madame. Justement, on parle de cette nouvelle campagne promotionnelle que l'Égypte entend justement lancer dans les prochains mois et qui devrait coïncider avec les célébrations de la Journée mondiale du tourisme. Quel regard tout d'abord vous portez sur cette campagne et quelle est son importance selon vous? Alors, la campagne de promotion du tourisme a été lancée par le ministre de Tourisme et des Antiquités. C'était à l'occasion de la découverte de la pierre de Rosette. D'accord. Alors, la découverte était en 1822. Alors, si on va parler à propos de la découverte de la pierre de Rosette, la découverte de la pierre de Rosette a donné vraiment à l'étude de l'histoire de l'Égypte ou à l'égyptologie. Et l'égyptologie, c'est une science qui s'intéresse à l'étude de l'histoire de l'Égypte ancienne, de sa langue, de sa littérature, de la religion, des arts. Alors, c'est la seule science qui renferme le nom de l'Égypte. Et c'est certainement très grand honneur d'avoir le nom de l'Égypte à une science associée à une science enseignée au monde entier, dans la plupart des pays du monde. Alors, les sciences ou l'histoire de l'Égypte a pris la forme scientifique normalement en 1822, après la découverte de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette a été découverte par un soldat nommé Bouchard, qui l'a présentée à son ami Champollion. Et puis Champollion a commencé à faire, à découvrir l'hiéroglyphe, l'inscription hiéroglyphique. Alors, pour pouvoir lire et savoir l'histoire et les secrets de l'histoire de l'ancienne Égypte. Alors, en ce moment-là, l'Égypte ou l'égyptologie a pris, ou l'histoire de l'Égypte a pris la forme scientifique. Et à cette occasion-là, notre ministre, le ministre de tourisme, a lancé la campagne de promotion pour attirer les égyptologues du monde entier pour venir en Égypte, parce qu'on sait très bien que le ministre d'État des Antiquités contrôle les services techniques permettant aux égyptologues de faire leur travail en Égypte. Alors, il veut attirer le nombre le plus grand des égyptologues du monde entier pour venir travailler en Égypte. En même temps, pour travailler, alors pour attirer le tourisme. Cette année, on peut dire qu'en 1822, c'était la découverte de la pierre ou l'inscription hiéroglyphique qui existait sur la pierre de Rosette. Alors, en 1922, encore, c'était la découverte du tombeau de Toutankhamon. C'est vrai, oui. Oui, alors, il me semble que l'année 22 représente un bon présage à l'Égypte. Alors, en 1822, c'était la découverte de la pierre de Rosette. 1922, c'était la découverte du tombeau de Toutankhamon. Et cette année encore, en 2022, ça sera l'inauguration d'un des plus grands et plus importants musées du monde entier. C'est le grand musée égyptien qui va être inauguré, je ne suis pas sûre, peut-être au mois de novembre. Mais c'est cette année l'inauguration du musée. Et c'est pourquoi on a lancé la campagne de promotion du tourisme.
parce que je pense que ça sera très importante l'inauguration de ce musée. Il y a vraiment, je pense que tous les gens très importants qui vont venir pour l'inauguration. Et ça va attirer un très grand nombre de tourisme et des gens. C'est pas des touristes seulement, mais tout le monde qui s'intéresse à l'égyptologie, à l'histoire, au musée, alors vont venir en Égypte. Alors, cette année sera une année très, très importante dans l'histoire de l'Égypte comme l'année 1822 et 1922. Très bien. Si on parle justement d'une date très importante, d'une année particulière, 1922, centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, et puis 1822, c'est lorsque Champollion a pu justement déchiffrer la pierre, grâce à la pierre de Rosette, a pu déchiffrer la langue hiéroglyphe et nous éclaircir, justement, nous donner beaucoup plus de précision sur cette grande civilisation. Aujourd'hui, quand on parle des célébrations, quelles sont les célébrations? Comment est-ce que c'est possible de profiter de cette date pour promouvoir l'Égypte en tant que destination touristique et certainement les sites touristiques, promouvoir les sites touristiques, surtout culturels du pays? Oui, c'est sûr et certain. Alors, la réputation même de ces événements-là, alors c'est très, alors je pense que le ministre vraiment a très bien organisé et a vraiment très bien présenté le passé avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire, les événements actuels. Par exemple, quand vous avez dit en 1822, c'était la découverte et le déchiffrement de la pierre de Rosette. 1922, la découverte du tombeau intact du roi Toutankhamon, qui a vraiment eu très grande réputation au monde entier. Alors, pour lier ces événements ensemble avec l'événement de l'ouverture ou de l'inauguration du nouveau musée qui va être cette année, qui va se dérouler cette année. Alors c'est très très, comment dire, important pour attirer le plus grand nombre de tourisme et comme je vous disais avant, d'attirer encore le plus grand nombre des archéologues du monde entier qui vont travailler, qui vont faire encore des recherches et des missions qui viennent en Égypte pour faire juste maintenant des découvertes à Saqqara. Récemment, ils ont découvert encore des tombeaux à Saqqara. Alors, c'est très important pour les travailleurs, les égyptologues et en même temps le tourisme. Bien sûr. Justement, il y a, au cours des dernières semaines, plusieurs découvertes ont été annoncées et révélées, surtout dans le site d'Abou Sir, pas loin justement du site des pyramides de Gizeh, donc un peu au sud-ouest, et si je ne me trompe pas. Est-ce que, avec ces découvertes, la multiplication de ces découvertes, justement, on parle surtout des temples de soleil et justement de tombes où on peut justement avoir plus de détails sur comment les pharaons faisaient justement ou procédaient à l'embaumement, à la momification, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que l'Égypte ou l'Égypte ancienne a encore des secrets à nous révéler? Bien sûr, madame. Alors, par exemple, si on va parler de l'égyptologie, si on va commencer à parler de sciences de l'Égypte, ces sciences-là ont commencé à l'époque en 1400, avant Jésus-Christ, à l'époque de Toutmose IV, lorsqu'il a commencé à détensabler le sphinx de la place Gizeh. Alors, c'était la première fois qu'on restaure un monument. Alors, on a commencé à découvrir après les secrets et l'histoire des ancêtres. Parce que le détensablement de notre sphinx qui a été construite en 2650 avant Jésus-Christ, alors c'est environ 1000 ans au plus.
jusqu'à ce qu'on a commencé à désensabler et à découvrir. Donc, c'est question de temps de découvrir les secrets. Jusqu'à maintenant, par exemple, la momification, les secrets de la momification. On ne sait pas, alors, il y a beaucoup de secrets, on ne sait pas exactement les secrets ou la manière passée de la momification que les anciens égyptiens ont fait pour garder le corps à cet bon état de conservation. Alors, il y a beaucoup de secrets à découvrir. Encore, si on va parler des tombeaux, alors, on découvre beaucoup de tombeaux à Saqqara, ici et là. Alors, on commence à trouver des choses nouvelles, par exemple, des meubles qu'on n'a pas trouvés dans les autres tombeaux, des inscriptions, des représentations sur les parois de ces tombeaux-là qui nous représentent des choses nouvelles qui n'existent pas dans les autres tombeaux. Alors tout ça, c'est vraiment enrichi l'histoire de l'Égypte et ajoute à l'égyptologie des informations très importantes. Par exemple, les instruments utilisés par exemple pour la construction des pyramides, pour la construction des temples. On ne sait rien à propos de ces instruments-là. Alors, il n'y a pas ni des papyrus, ni sur les parois des temples, ni sur les parois des tombeaux, des inscriptions qui représentent les instruments utilisés pour faire ces constructions. Alors, avec les découvertes qu'on fait, avec le travail, avec les missions envoyées en Égypte, peut-être un jour, dans un des tombeaux, dans un des temples qu'on va découvrir, on peut trouver par exemple un texte qui parle à propos des instruments utilisés dans la construction, par exemple, des pyramides ou du tombeau. Alors, on peut découvrir beaucoup de secrets, beaucoup de choses qu'on ne savait pas. On va enrichir encore qui enrichissent l'histoire égyptienne. Très bien, merci beaucoup à vous, Madame Nagla Fawzi Ekladious. Vous êtes experte en tourisme. Merci beaucoup de ces précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.